Salut Fabrice. Salut Jaco. Ah, je te vois. Je te vois en noir et blanc même. Comment ça se passe pour toi ces derniers mois, ces derniers mois étranges? Comme pour tout le monde, une espèce de grande apnée. On s'emmerde grave. Les projets, je trouve que c'est vachement difficile de les tirer. J'ai passé une année assez à regarder par la fenêtre essentiellement. Il y a plein de choses pour l'instant parce qu'en fait on célèbre un peu pas mal d'anniversaires. Il va y avoir les 30 ans de Toto le héros. Et c'est bientôt les 25 ans aussi du 8e jour. Moi, mon gueule. Mon copain Harry. Et j'imagine que pour toi, c'est quand même très particulier de fêter les 30 ans de Toto le héros, non? Mais ça fait la moitié de ma vie. Oui, oui. Il était une fois un petit bout de rien du tout et qui venait de nulle part. Alors il est tombé. Plouf. J'ai vécu sur une échelle où je me disais je vais vivre jusqu'à 300 ans et je vais faire 15 films, tu vois. Donc oui, le temps passe très vite. Les films prennent beaucoup de temps. Un gros bateau l'a trouvé et l'a amené chez ses parents. Bateau. Alors, on lui a présenté son papa et sa maman. On lui a dit qu'il s'appelait Thomas Van Asbroek et qu'il n'avait rien à changer à ça. J'ai revu le film il y a 2 ans, qu'il avait été restauré par la Cinémathèque. C'est super bien d'ailleurs. Et je l'aimais bien. Alors, Van Chicken Soup, qu'est-ce que tu as à me dire? Tes parents, c'est pas tes parents, parce que c'est les miens. On a été changés quand on était petits. Ta maison, avec ton auto, c'est aussi les miens. Et il m'avait semblé pas très rapide, tu vois. À l'époque, on disait, c'est comme un clip, ça bouge, c'est trop vite. Boum, quand notre cœur fait boum. Puis là maintenant, c'est dans un rythme qui est vraiment pas trop rapide, ça aurait pu être un peu plus serré. Tu fais Toto le héros au début des années 90. C'est une époque incroyable pour le cinéma belge. Tu arrives avec un ovni. On parle d'un renouveau du cinéma belge. Quand tu revois le Jaco que tu étais au début des années 90, est-ce que tu es devenu aujourd'hui, Jaco? Est-ce que tu as l'impression que tu as perdu un peu d'enthousiasme sur le chemin ou tu as toujours la même foi, la même espérance, le même bonheur de cinéma? Je crois que j'ai plus d'enthousiasme encore. Je pense que les deux qualités d'un cinéaste, c'est être obsessionnellement occupé, tu vois, ne jamais lâcher la patate. Et la deuxième qualité, c'est être un peu con. Être un peu con, ça veut dire ne pas se rendre compte de tous les problèmes qu'on va avoir, se dire que ça va aller vite, que ce scénario, je l'aurai terminé dans 3 mois, que ça va se monter facilement et que le film va sortir super facilement. Et aucun de mes films ne s'est fait facilement. Hein. Toto le héros, on disait c'est trop compliqué, on n'arrive pas, on comprend pas quelle est l'histoire, ça va beaucoup trop vite, les gens savent pas suivre. Plus tard, je serai agent secret. Tout le monde dira, regardez, c'est Toto le héros. Le 8e jour, on me disait qui va aller voir des comédiens handicapés mentaux. Tu vas là, t'as compris? C'est l'adresse de ta sœur. Et tu trouves une autre part que moi. Mr. Nobody, on me disait mais c'est complètement expérimental, on ne comprend rien. Quelle est la première question que je vous ai posée? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me dire votre âge? J'ai 34 ans. Pour chaque film, il fallait recommencer à zéro avec juste le bénéfice de la floche d'avant. Le carrousel, quand tu tires la floche, tu as un tour gratuit. Après Toto, j'avais un tour gratuit. Après le 8e jour, j'avais un tour gratuit. Après Nobody, j'avais plus de tour gratuit. Il fallait que j'aille faire la file avec tout le monde. Sur le tout dernier testament, tu as de nouveau un tour gratuit. Oui, j'ai une floche. Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. J'ai jamais dit ça. Pardon? J'ai jamais dit ça. Mais l'autre, là, il est parti en sucette. Hein. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est se faire clouer sur un cintre comme une chouette. Tes films sont toujours des kaléidoscopes. Il y a toujours des regards croisés, des jeux de miroirs, des personnes avec l'effet papillon. Est-ce que c'est toujours dans ce schéma-là que tu conçois ton travail? Je pense que chaque cinéaste, son style, c'est un peu les choses qu'il sait pas faire. Tu vois. Et moi, les histoires linéaires, je sais pas. J'arrive pas. J'ai pas la concentration. J'avais André Delvaux comme professeur, c'était assez intéressant. Oui. Et lui disait... Grand cinéaste belge. Oui. Si pour bien voir, hein, vous reculez, et puis quand vous voyez tout, ben là, vous voyez bien la scène. Pour ses yeux, il voyait beaucoup plus net de loin que de près. Moi, je suis myope, et pour bien voir, je m'approche, et je fais des gros plans. Hein. Delvaux est un cinéaste très très littéraire. Toi, beaucoup moins. T'es beaucoup plus un cinéaste visuel, non? André suivait souvent des livres.
adapté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand le cinéma ressemble au mécanisme de pensée, qui peut sauter d'une époque à l'autre, d'un espace à l'autre, et mettre des choses qui apparemment sont sans connexion, les mettre ensemble, comme fait la pensée. Ne pas dire « regardez, ceci c'est le réel, croyez-moi », ne pas dire « on est dans une histoire complètement fantastique, on est dans l'imaginaire », mais être dans la perception, décrire la perception du réel. Paul, arrête. On m'appelle pas Paul. Paul? On va parler de Bovary et de Europe C19, mais parce que Bovary c'est un exemple particulier, c'est-à-dire que le directeur du CAVES vient te chercher, te dit voilà Jaco c'est comme ça, t'as autant de temps, t'as ça, voilà l'enveloppe, voilà le cadre, vas-y. Il m'a dit est-ce que dans 15 jours tu peux passer? Je savais pas quelle était la pièce, je savais rien. Vil du lige ved til Big Ben? Emma. En dit is met man. Charles. J'ai dit oui parce que c'était un ami. Je suis arrivé, il y avait 2 comédiens qui parlaient pendant 1h20 et je me suis dit bon, on va faire quelque chose quoi. Inventer quelque chose qui n'est pas du théâtre, qui n'est pas du cinéma, qui n'est pas filmer une pièce de théâtre. C'est pas passé inaperçu en Flandre parce que c'était la frontière linguistique qui est très très épaisse en Belgique. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Donc les francophones ne savent pas que j'ai fait un truc en flamand. Les flamands savent. Quand c'est dans une autre langue, il y a une vraie frontière. Et quand tu fais Europe C19, c'est comme Bovary, on vient te chercher pour quelque chose et tu dis allez, je le fais. C'est un film sur ce que tu as vécu pendant le Covid, entre un quart d'heure et 20 minutes. J'ai eu tout de suite l'idée de me dire... on va faire ça dans une forme d'immobilité, donc en photo. Ça donne, à mon avis, cette forme d'immobilité dans laquelle on était, quoi. Jaco, est-ce qu'il va falloir encore attendre 5 ans pour que tu nous pondes un prochain film ou est-ce que c'est quelque chose qui va arriver incessamment sous peu? Là, au niveau du scénario, je pense que j'aurai fini dans pas trop longtemps. Financer des séries et des films pour la télévision, pour l'instant, c'est facile. Financer des films de cinéma, pour l'instant, c'est vraiment pas facile du tout. Mais j'espère le faire dans pas trop longtemps, oui. Eh ben, je te le souhaite et je nous le souhaite, Jaco. Je te remercie beaucoup pour ces quelques minutes en ta compagnie. Je te souhaite le meilleur du monde, Jaco. Vraiment. Oui, à bientôt. Ciao, ciao. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut.